Bonjour bien-aimés, bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien et que les grâces et les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ vous localisent encore ce matin. Effectivement, nous avons été bénis et je vous retrouve encore, bien-aimés. Si c'est la première fois que tu es tombé sur notre chaîne, alors tu es sur la chaîne Winners Ambassadors TV et tu es béni de tomber aujourd'hui sur ce micro-trottoir. Notre thème d'aujourd'hui est sur la perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Nous sommes bénis à travers ce thème et pour cela, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons le révérend Ofin Kiawete qui sera avec nous pour cette petite interview, mais soyez très captifs, retenez le plus important, le temps est court, mais c'est un temps béni, bien-aimés. Soyez les bienvenus sur la chaîne Winners Ambassadors TV. Pour vérifier ce que nous allons dire aujourd'hui, pour vérifier nos dires, la Bible dit qu'il faut vérifier toute parole. Nous nous appuyons sur le verset de 2 Timothée 3 au verset 1 à 5. Bien sûr, bien-aimés, il n'est pas mauvais que vous lisiez tout le chapitre s'il le faut afin d'avoir une bonne édification. Alors, révérend, bonjour. Bonjour. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit, nous sommes avec le révérend Ofin Kiawete. Bienvenue sur la chaîne Winners, révérend. Nous sommes bénis de vous recevoir sur cette chaîne. Alors, comme je l'ai dit à nos bien-aimés, notre thème, c'est sur la perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Alors, révérend, ma première question est de savoir déjà pourquoi les chrétiens aiment plus les choses de ce monde, les envies, tout ce qui est de ce monde, au lieu d'aimer premièrement Dieu. Les chrétiens aiment les choses de ce monde, tout fait normal parce qu'ils sont du monde. Si tu es du monde, c'est normal, tu peux aimer quelque chose de ce monde. Maintenant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es avec Dieu, c'est à ce moment-là, tu commences par le Saint-Esprit petit à petit, commences à avoir les dégoûts des choses du monde. Mais quelqu'un qui est mondain, c'est normal qu'il peut aimer les choses du monde. Un lion aime la viande. S'il n'aime plus la viande, c'est qu'il n'est plus lion. Amen. Alors ça, c'est aussi parce que justement le chrétien est séduit par rapport à tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour résister à cette séduction-là? Il y a beaucoup de choses à faire pour résister à la séduction, mais la première chose, il faut simplement se donner à Dieu totalement. Quand on se donne à Dieu totalement, en fait, contre ta volonté ou avec ta volonté, tu ne vas plus être intéressé par les choses du monde. On est intéressé parce qu'on n'est pas 100% avec Dieu. Or, beaucoup de chrétiens, ils sont 50% mondains, 50% divins. Mais si tu es 50% divin, les choses du monde vont t'intéresser, c'est normal. Amen. Alors, révérend, aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Nous avons la même doctrine, les mêmes enseignements, les mêmes paroles, les mêmes critères en Christ. Mais comment parmi nous, on trouve aujourd'hui, en ce temps de la fin, comme le dit l'apôtre Paul, des calomniateurs, des menteurs, des orgueilleux? Comment c'est possible? C'est possible parce que, en fait, par la révélation qu'il a eue, l'apôtre Paul, il savait que dans la fin des temps, le monde sera tellement perverti. Et quand il y a la perversion, c'est normal que ces choses-là arrivent. Voilà. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire, ipso facto. En fait, tellement nous sommes dans le temps de la fin, et dans ces temps-là, des choses deviendront compliquées, mauvaises, difficiles. Et quand les choses sont compliquées, difficiles, c'est normal que des mauvaises choses arrivent. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen, révérend, pour justement localiser ces frères, ces faux frères, qui sont calomniateurs, qui sont orgueilleux, qui sont destructeurs justement dans le milieu des enfants de Dieu? Y a-t-il un critère, un signe pour les repérer et d'être loin d'eux? Oui, il y a un signe. Il y a un signe, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces signes. Les plus grands signes, c'est les fruits. Voilà. Quand tu regardes la fruit de quelqu'un, peu importe ce qu'il fait, même s'il crache le feu, même s'il a des dons particuliers, mais si ces fruits sont mauvais, c'est qu'à l'intérieur, il est mauvais. Parce que l'arbre, un bon arbre, ne produit que des bons fruits. Donc la façon de localiser ce genre de chrétiens, regardez les fruits, c'est tout. Regarde ce fruit et tout. Alors, révérend, aujourd'hui, on voit aussi un autre fléau dans l'Église. Ce sont ces chrétiens-là qui passent d'église en église, ainsi que ce genre de chrétiens qui ne font pas, qui ne prennent pas soin de l'Église locale, qui n'ont pas les yeux fixés en fait sur l'Église locale. Ce genre de chrétiens ou ce fléau-là, est-ce qu'on peut appeler ça comme une perversion ou est-ce de la déloyauté?
Non, c'est le deux, hein. C'est une perversion de la déloyauté. Mais en fait, beaucoup de chrétiens ne font pas ça par déloyauté, de changer d'église en église. En fait, beaucoup de chrétiens, ils cherchent plutôt les miracles, les guérisons, les bénédictions que Dieu lui-même. Si un chrétien cherche Dieu, il n'a pas besoin de faire d'église en église. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Dieu. Parce que si quelqu'un connaît Dieu, il sait qu'avec le temps, Dieu les bénira, Dieu les guérira, tout ça. Mais comme les chrétiens des églises ne cherchent plus Dieu, et d'ailleurs, beaucoup ne sont plus avec Dieu, voilà pourquoi ils courent d'église en église. Quelqu'un, un frère qui nous regarde, une sœur qui nous regarde, se dit, mais comment je dois chercher Dieu? Je vais déjà à l'église, je prie. Comment maintenant je vais chercher Dieu? Mais chercher Dieu, on ne le cherche pas à l'église, hein, parce que beaucoup de gens qui connaissent Dieu et n'ont pas d'église, ne sont pas dans l'église. À l'ancienne alliance, les gens n'avaient pas d'église, mais les gens avaient Dieu avec eux. Voilà. Donc, c'est pour cela, venir fréquenter une église ne veut pas forcément dire que tu as Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, c'est-à-dire qu'il a une relation avec Dieu, il a une intimité avec Dieu. Cette personne-là est née de nouveau, il est greffé à Christ. Il a reçu la nature de Dieu. C'est la personne qui connaît Dieu. Mais venir à l'église ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Et là, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. La preuve, si tu connais Dieu, pourquoi tu cours d'église en église? Si tu sais que là où tu es, il y a Dieu. Là où tu vas aller, il y a Dieu. Mais pourquoi tu chantes d'église? Voilà. Mais la plupart des chrétiens, ils cherchent ce que Dieu donne. Voilà pourquoi ils courent de prophète en prophète. Mais parce que la vérité, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent ce que Dieu donne. Maintenant, s'il entend de gauche à droite que là-bas, Dieu donne ceci, Dieu donne cela, il va là-bas parce qu'il veut recevoir ce que Dieu donne. Mais si tu cherches Dieu, si tu sais que là où tu es, Dieu est là, reste là. À un moment donné, Dieu va te bénir. Et pour ces chrétiens-là qui ne prennent pas soin de l'église locale, parce que tout à l'heure, vous nous avez prêché sur ça, sur les chrétiens qui ne font pas attention à l'église locale, qui ne prennent pas soin de l'église locale. Est-ce que ce sont des chrétiens déloyaux, qui ne sont pas, peut-être pas des disciples? Est-ce qu'ils sont dans la perversion? Non, il y en a qui sont dans la perversion, il y en a qui sont déloyaux, mais il y en a en fait, c'est l'ignorance. Hein, parce que souvent on dit, bon, comme c'est l'église appartient à tout le monde, comme dans le langage commun, l'église appartient à Dieu. Donc comme l'église appartient à Dieu, dans leur intelligence, c'est à Dieu de prendre soin de son église, alors que Dieu prendra soin de l'église par nous. Voilà, c'est parfois l'ignorance. Hein. Voilà, il ne prend pas soin de l'église. Bon, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Donc Dieu prendra soin de son église, alors que nous sommes des outils par lesquels Dieu utilise pour prendre soin de son église. Mais c'est beaucoup plus par ignorance. Par ignorance. Aussi une certaine perversion là-dedans. Amen. Que Dieu vous bénisse, révérend, parce que nous sommes vraiment bénis pour cette révélation. Vous savez, bien aimé, là où il y a la parole, il y a la délivrance, et que j'espère que le Seigneur vous touche et vous délivre, et d'être conscient que nous sommes au temps de la fin. Je vous ai donné le verset, lisez-le, méditez-le. Alors, pour terminer, révérend, un critère pour un enfant de Dieu fidèle et aimant Dieu. Si quelqu'un au départ a vraiment reçu le Christ, a rencontré le Christ, son départ est magnifique. Le problème est que les gens, en fait, beaucoup par erreur ou par ignorance, pensent que quand ils viennent à l'église, ils sont devenus enfants de Dieu. On ne fait pas enfants de Dieu en fréquentant une église. On devient enfant de Dieu quand on donne sa vie au Seigneur. Mais quelqu'un qui a donné vraiment sa vie au Seigneur, il peut aimer Dieu, il peut être fidèle à Dieu, qu'il a rencontré le Christ, il peut aimer Dieu. Mais le problème est que aujourd'hui, rarement des gens de l'église ont vraiment rencontré le Christ. Il y en a heureusement, mais ils sont rares. Voilà pourquoi on voit ce qui se passe dans les églises. Voilà. Si les gens ont vraiment rencontré le Christ, comme Paul a fait ses rencontres sur le chemin de Damas, il n'y aura pas de souci. Mais le problème est que les gens rarement ont rencontré Christ. Les gens rarement aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ouvrent leur cœur à Dieu et à la parole de Dieu. Voilà les conséquences des choses qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Amen, bien-aimés, donnez votre vie au Seigneur, que le Seigneur vous rencontre comme Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et que cette édification d'aujourd'hui vous bénisse. Et comme vous le savez, pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous trouverez tout l'enseignement sur le lien de la page Facebook et la chaîne YouTube du Révérend. Et ainsi, vous n'aurez pas qu'une partie, mais vous aurez plutôt tout l'enseignement sur ce thème où nous sommes effectivement bénis en ce temps de la fin. Nous avons été édifiés, et sachez que la parole de Dieu nous sort de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Et comme toujours, la chaîne Winners Ambassadors TV est toujours disponible pour vos appels. Soyez bénis. Révérend, merci beaucoup, et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.